toutes et à tous. Je vais faire une déclaration. Madame Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui m'accompagne ici à Tomblaine suite à l'accident dramatique qui s'est produit ce matin à 11h. Je vais revenir très rapidement sur les faits qui ont déjà été communiqués par monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, que je remercie. Je salue, avant de revenir sur les faits, les personnes qui sont autour de moi, et notamment monsieur le président de la métropole du Grand Nancy, madame la députée, monsieur le député, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le maire de Tomblaine également qui est présent, et madame la vice-présidente du conseil régional. Sont également présents donc le directeur du SDIS, le directeur de la police du département, et aussi des représentants de la gendarmerie, dont la gendarmerie des transports aériens. Je veux également dire que le directeur du SAMU est à mes côtés, ainsi que la personne qui s'est occupée de la cellule d'urgence médico-psychologique. J'y reviendrai. Salut évidemment l'excellente coordination qui s'est mise en place à l'issue de ce drame. Donc ce matin vers 11h, à 11h même pour être précis, on a un appareil qui s'apprêtait donc à prendre son envol, qui a commencé à prendre son envol et qui s'est ensuite écrasé à environ 300 mètres de la piste, alors qu'il s'apprêtait à prendre son envol pour lâcher des parachutistes, puisque il y avait hier et aujourd'hui était organisé donc, par le club local un certain nombre de sauts en parachute qui étaient des baptêmes de parachutistes. Donc on avait 5 instructeurs et 5 personnes qui participaient à ces baptêmes, et le pilote de l'avion donc qui s'est écrasé. Donc encore une fois, très peu de temps après l'atterrissage, nous sommes ici à 300 mètres du bout de la piste. Les secours sont intervenus très rapidement, notamment les sapeurs-pompiers que je veux saluer sont intervenus très rapidement. Malheureusement, dès leur arrivée, que ce soit les sapeurs-pompiers, les policiers, les constatations ont été que les personnes étaient décédées. Voilà, les personnes étaient décédées, malheureusement. C'est un drame évidemment extrêmement important. Ce que je veux dire ici, c'est qu'avec monsieur le ministre Philippe Tabarot, nous avons longuement discuté avec les élus, les policiers, les secouristes impliqués, les sapeurs-pompiers, les personnels donc, du centre hospitalier de Nancy. Je veux dire que l'émotion, elle est palpable et elle est intense et on la comprend parfaitement. Et c'est pour ça que nous sommes venus sur place avec monsieur le ministre pour évidemment apporter le soutien du gouvernement, le soutien de la nation finalement suite à ce drame qui marque les esprits et à juste titre. Vous dire évidemment qu'au drame s'est rajouté un autre drame, c'est que une partie des familles des victimes ont été présentes à l'aéroport, puisqu'il s'agissait de baptême de parachutisme, et que certaines malheureusement ont assisté à la chute de l'aéronef, ce qui ajoute au choc évidemment et au traumatisme psychologique qui en résulte. Ces personnes ont toutes pu être prises en charge par la cellule d'urgence médico-psychologique qui a été mise en place par le CHU de Nancy, par le SAMU de Meurthe-et-Moselle, et toutes les personnes ont pu être prises en charge, les familles, ainsi qu'un certain nombre de personnes impliquées. Alors les personnes impliquées sont des personnes qui ont pu être témoins oculaires ou qui ont pu être témoins directs de l'accident, ou qui ont vu la carcasse. Voilà. Donc, toutes ces personnes ont pu être prises en compte par la cellule d'urgence médico-psychologique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, il y a une enquête qui est en cours, il y a une enquête judiciaire, il y a des constatations qui sont en cours tout autour de la carcasse de l'appareil. Cette enquête, elle a été dans un premier temps dirigée par le parquet local, puis maintenant elle a été confiée au parquet de Paris, notamment au pôle des accidents collectifs, eu égard au nombre de victimes, 11 personnes décédées. Et elle a été confiée à la GTA, donc la gendarmerie des transports aériens. Et nous avons des effectifs qui sont présents, notamment de la section de recherche de la GTA qui sont présents et qui sont en cours de constatation, sous l'autorité désormais du parquet de Paris. Et donc ce sont les investigations judiciaires qui feront toute la lumière sur les causes de ce crash. Voilà ce que je peux vous dire à cette heure sur ce drame. C'est vraiment un drame et je peux vraiment vous dire que l'émotion ici est intense. Je remercie l'ensemble des élus locaux, notamment monsieur le maire de Tomblaine, monsieur le président de la métropole du Grand Nancy, madame la présidente du conseil départemental, l'ensemble des équipes des élus locaux qui se sont mobilisés pour accueillir les familles, pour accueillir aussi les secouristes, nos sapeurs-pompiers, nos policiers, nos gendarmes, dans les meilleures conditions, pour faire face à ce drame dans les meilleures conditions possibles. Et on sent ici
sur le terrain avec le ministre, à la fois beaucoup d'émotions, une émotion qui est très forte, hein, j'insiste, ça nous a marqué avec le ministre et on le comprend parfaitement, et en même temps une grande solidarité entre tous pour traiter, prendre en charge les familles de la meilleure façon possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Philippe, si tu veux rajouter un mot. Rien de plus en particulier, si ce n'est l'émotion que vient de décrire le ministre de l'Intérieur, qui est très, très palpable pour tous ceux qui ont vécu ce drame et qui sont concernés directement ou indirectement. Je pense que tout le monde en France se sent touché par ce qui s'est passé. Vous dire qu'il n'y a pas eu un accident aussi important au niveau aéronautique concernant le parachutisme depuis une trentaine d'années. Vous voyez que c'est un accident qui marque, et je dirais même en nombre de victimes depuis l'accident, alors certes totalement différent de la Germanwings en 2015. Il n'y avait pas eu autant de personnes qui sont décédées dans un accident de la sorte. Vous dire également que parallèlement bien sûr à toutes les enquêtes judiciaires qui sont en cours, le BEA qui est compétent également pour expliquer, je dirais, ce qui a pu se passer par rapport à son vécu, aux expériences passées, aux autres catastrophes dans d'autres pays, dans le monde entier, s'est saisi également du sujet et aura l'occasion d'enquêter, bien sûr, avec les services de justice avec lesquels il travaille en parfaite harmonie pour avoir, bien sûr, des explications par rapport à ce drame qui nous touche tous et toutes. Est-ce qu'il y a des hypothèses ce soir dont vous pouvez nous parler? Non, je pense. Excusez-nous. Les hypothèses. Allez-y. Les hypothèses, c'est l'enquête qui les déterminera, comme toujours. Hein, voilà, on va pas s'hasarder à des scénarios. Ce qui est certain, c'est que l'appareil est tombé subitement. Voilà, il faudra déterminer le pourquoi du comment. Voilà. Encore une fois, je m'en remets. Je fais toute confiance à la fois au parquet de Paris, au pôle des accidents collectifs et aux gendarmes qui vont lancer les investigations de la GTA et qui connaissent très bien ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous parler des victimes? Quel âge elles avaient? Est-ce qu'elles se connaissaient? C'était des amis? Alors, la communication la seule chose qu'on peut vous dire, la communication d'une manière générale sur l'identité, les profils des victimes relève toujours des parquets. Hein, donc le moment venu, je pense que le parquet de Paris communiquera sur ce sujet. Voilà, ce qu'on peut vous dire et ce qui ajoute à l'émotion dont parlait Monsieur le ministre des Transports, c'est qu'encore une fois, on a des familles de victimes qui ont pu assister et qui ont pu voir de visu l'appareil tomber. Voilà, donc il y a une forte émotion et un traumatisme psychologique encore plus fort. Comment va se dérouler la suite de l'enquête? Combien de temps ça va durer? Les constatations sont en cours. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. On a vu les équipes travailler autour de l'appareil. Voilà, les constatations sont en cours au moment où on se parle. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mais, Merci à tous. Si on a appris que les ça a perdu là. Non mais j'étais bloqué, je n'arrivais pas à faire le boulot des transports correctement. C'est là. Mesdames, Messieurs, on va vous inviter ensuite à reculer à nouveau. Tout le monde